Pendant des années, Karim Benzema a vécu au cœur de la machine la plus impitoyable du Real Madrid. Il partageait le terrain avec Cristiano Ronaldo, le regardait transformer des demi-occasions en buts, ressentez ce calme qui vient lorsque vous savez que le tueur est déjà en position. Et pourtant, lorsque Benzema a finalement parlé sans filtre, il n'a pas parlé de but. Il a parlé de peur, pas la peur de perdre, pas la peur de rater, la peur de perdre le contrôle. Parce qu'en face se tenait Lionel Messi, silencieux, distant, presque invisible, jusqu'au moment où le match cessait de vous appartenir. Alors voici la question que personne n'osait poser. Pourquoi jouer avec Ronaldo ressemblait-il à une certitude, alors que jouer contre Messi ressemblait à un cauchemar? Et plus important encore, qu'est-ce que cela dit du football lui-même? Avant de commencer, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas un best-of. C'est une confession. Pour comprendre pourquoi Karim Benzema s'exprime de cette manière, il faut remonter le temps, non pas jusqu'à un seul match, mais à toute une époque. Entre 2009 et 2018, Benzema a vécu au sein de l'écosystème le plus exigeant du football moderne, le Real Madrid en guerre contre Barcelone. Saison après saison, le même duel, les mêmes stades, la même pression, et toujours les mêmes deux ombres planant au-dessus de chaque plan. D'un côté, Cristiano Ronaldo, un attaquant capable de marquer 50, parfois 60 buts en une seule saison. Un joueur qui réduisait le football à quelque chose de brutalement simple. Donnez-lui le ballon et le problème disparaît. Pour les coéquipiers, ce genre de certitude est de l'oxygène. On respire plus facilement. On y croit. De l'autre côté, Lionel Messi. Pas plus bruyant, pas plus rapide, pas plus physique. Et pourtant, même à 38 ans, Messi domine encore les compétitions d'élite avec 71 contributions décisives sur une seule saison, buts et passes décisives confondus, des chiffres qui ne devraient pas exister à cet âge, des chiffres qui se moquent de l'idée du déclin. Mais les statistiques ne racontent que la moitié de l'histoire. Parce que les chiffres de Ronaldo s'annoncent. Ils arrivent comme le tonnerre. Les chiffres de Messi arrivent en silence. Après le match, lorsque vous regardez le tableau d'affichage et réalisez que quelque chose vous a échappé. Et c'est là que la confession de Benzema commence à prendre tout son sens, parce qu'une légende vous fait gagner des matchs. L'autre vous fait vous demander si le match vous a jamais appartenu. Alors qu'a exactement vu Benzema, sur le terrain, lors de ses clasicos, que les statistiques ne peuvent pas expliquer? Karim Benzema n'a pas parlé au sommet de la rivalité. Il n'a pas parlé après une cérémonie du Ballon d'Or. Il n'a pas parlé lorsque les émotions étaient à vif et que les loyautés imposèrent le silence. Il a parlé après tout. Après avoir quitté l'Europe. Après que le bruit se soit dissipé. Après que les caméras ont cessé d'attendre des réponses répétées. Et ce timing compte parce que lorsqu'un joueur évolue encore au plus haut niveau, chaque phrase est calculée. Chaque mot protège un vestiaire, un héritage, un équilibre. Mais lorsque Benzema a enfin pris le temps de réfléchir à Messi et Ronaldo, il n'y avait plus de campagne à protéger, plus de rivalité à alimenter, seulement la mémoire. Il a décrit quelque chose de subtil, mais dévastateur. Jouer avec Ronaldo, disait Benzema, ressemblait à une structure. On connaissait le scénario. Le match avait une forme. Même lorsque le Real Madrid souffrait, il y avait toujours cette pensée au fond de l'esprit. Une seule occasion suffit. Le plan n'avait pas besoin d'être parfait. Il devait simplement tenir assez longtemps. Mais face à Messi, a admis Benzema, le sentiment était différent. Il n'y avait pas un seul moment à craindre. Pas de zone de danger évidente. La peur arrivait lentement, par la possession, par les déplacements, par de petites décisions qui semblaient anodines. Un pas mal ajusté, une demi-seconde de retard. Un défenseur attiré hors de sa position. Et soudain, le match ne vous appartenait plus. Benzema n'a pas dit que Messi était plus rapide, ni plus fort, ni plus décisif devant le but. Il l'a appelé autrement. Une présence qui vole le match sans jamais s'annoncer. C'est pour cela que cette confession compte. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir qui a marqué le plus. Il s'agit de savoir qui a changé la psychologie du jeu lui-même. Alors que voulait vraiment dire Benzema lorsqu'il a affirmé que l'un ressemblait à un cauchemar? Lorsque Benzema l'a dit, la pièce est devenue silencieuse. « J'ai joué avec un homme », expliqua-t-il, « et j'ai affronté un cauchemar. Aucun nom au début. Aucun drame. Juste une pause. Suffisamment longue pour que le sens s'impose, parce que tout le monde savait de qui il parlait. L'homme, c'était la certitude. Un attaquant qui transformait la pression en routine. Un joueur qui réclamait le ballon lorsque tout le reste s'effondrait. Avec lui à vos côtés, disait Benzema, le football devenait binaire. Défendre, survivre,
offrir l'occasion, gagner. Mais le cauchemar, c'était autre chose. Un cauchemar n'attaque pas de face. Il vous encercle. Il déforme le temps. Benzema décrivait les matchs contre Messi comme des rencontres où rien ne semblait urgent, jusqu'à ce que tout soit déjà perdu. Vous ne couriez pas après le score, vous couriez après le contrôle. Et plus vous tentiez de le reprendre, plus il vous échappait. C'est le paradoxe que Benzema a révélé. Ronaldo vous oblige à défendre des moments. Messi vous oblige à défendre des idées. L'un exige un marquage parfait dans la surface. L'autre exige une coordination parfaite partout, tout le temps. Et la perfection, comme Benzema l'a discrètement suggéré, est impossible pendant 90 minutes. C'est pour cela que les défenseurs parlent de Messi à voix basse. Pourquoi les milieux parlent de zone qui n'existe plus lorsqu'ils décrochent? Pourquoi les entraîneurs disent que leur plan de jeu a fonctionné, jusqu'au moment où il ne fonctionnait plus? Benzema ne minimisait pas Ronaldo. Il exposait une vérité plus profonde. Une légende punit les erreurs. L'autre crée des erreurs que vous ne saviez même pas commettre. Alors si telle est la différence, certitude contre érosion, que nous dit l'histoire sur celui qui laisse la cicatrice la plus profonde? L'histoire du football est remplie de grands buteurs. Elle est bien plus pauvre en joueurs qui redéfinissent la manière dont les matchs se jouent. C'est là que la confession de Benzema dépasse Messi ou Ronaldo. Elle parle du football lui-même. Cristiano Ronaldo s'inscrit parfaitement dans le moule le plus familier de l'histoire. Le finisseur ultime, comme Gerd Müller, comme Ronaldo Nazario, comme Van Basten à sa manière. On conçoit des systèmes pour le servir. On accepte qu'il touche le ballon 10 fois, parce qu'un seul de ces ballons décidera du match. Ce type de joueur simplifie le football, même pour l'adversaire. On sait où vit le danger, mais Lionel Messi fait quelque chose de bien plus déstabilisant. Il ne reste pas là où le système l'attend. Il abandonne les zones, il tire les milieux vers l'arrière, les défenseurs vers l'avant, et crée des espaces là où il ne devrait pas y en avoir. Benzema l'a compris de l'intérieur, parce que le Real Madrid s'est préparé sans relâche pour Messi, et s'est pourtant senti toujours mal préparé. Les entraîneurs déclaraient après coup: notre bloc défensif était bon, les distances étaient justes. Le plan a fonctionné, et pourtant, Messi terminait avec un but, une passe décisive et 3 avant-passes qui n'apparaissent jamais dans les statistiques. Voilà l'illusion à laquelle Benzema fait référence. Face à Ronaldo, la peur est concentrée. Face à Messi, la peur est diffuse. On ne perd pas parce qu'il vous bat une fois. On perd parce que votre équipe cesse lentement de reconnaître sa propre structure. C'est pour cela que les entraîneurs disent souvent que Messi casse les systèmes, tandis que Ronaldo conclut les systèmes. L'un détruit l'architecture, l'autre la conquiert. Et cette distinction explique quelque chose d'essentiel. Pourquoi les joueurs ayant affronté les deux hésitent souvent lorsqu'on leur demande lequel était le plus difficile? Pourquoi le débat ne se termine jamais vraiment? Pourquoi les statistiques seules ne peuvent pas trancher? Parce que le football ne se résume pas à ce qui se passe dans la surface. Il s'agit de ce qui se passe avant même que vous ne réalisiez que la surface compte. Et cela nous mène à la question finale que Benzema laisse suspendue dans l'air. Si Messi change le jeu lui-même, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du football? Benzema n'a jamais dit que Messi était meilleur. Il a dit quelque chose de bien plus troublant. Il a suggéré que le football lui-même se comporte différemment en présence de Messi. Et cette idée porte un avertissement, surtout pour l'avenir, car lorsque les entraîneurs, les analystes et les supporters parlent de la prochaine génération, ils cherchent souvent le nouveau Ronaldo ou le nouveau Messi, comme si ces deux trajectoires étaient équivalentes. Mais la confession de Benzema suggère qu'elles ne le sont pas. Ronaldo représente une évolution de l'excellence, plus fort, plus rapide, plus efficace, le sommet de ce que le football comprenait déjà. Un attaquant qui perfectionne l'acte final. Messi représente tout autre chose. Il représente une distorsion. C'est pourquoi tant de jeunes stars peinent lorsqu'on les compare à lui, non pas parce qu'elles manquent de talent, mais parce que le talent seul ne suffit pas à recréer l'influence. On peut entraîner la finition, on peut améliorer les déplacements, on peut optimiser la production physique. Mais comment entraîner un joueur à contrôler silencieusement un match entier? Benzema l'a vu de près. Il a vu des équipes bien défendre, presser intelligemment, suivre les consignes, pour ensuite les abandonner lentement. Non par panique, mais par confusion. Les joueurs se sont mis à réagir au lieu de décider. Voilà le véritable héritage de Messi. Il ne gagne pas seulement des matchs, il change la façon dont les adversaires pensent pendant que le match se joue.
Et c'est pourquoi les mots de Benzema comptent au-delà de la nostalgie. Ils interrogent la direction du football moderne, un sport de plus en plus obsédé par la structure, les données et la prévisibilité. Messi est l'anomalie qui survit à tous les systèmes conçus pour éliminer les anomalies. Et voici la vérité inconfortable que Benzema suggère sans jamais la dire à voix haute. Le football produira peut-être un autre grand buteur. Il produira peut-être même un autre vainqueur impitoyable. Mais il ne produira peut-être plus jamais un joueur capable de faire douter des professionnels de leur propre compréhension du jeu, tout en disant à peine un mot. Alors quand Benzema appelle l'un un coéquipier et l'autre un cauchemar, il ne choisit pas un camp. Il décrit deux relations différentes avec la peur. Et cela nous amène à la fin. Karim Benzema n'a pas clos le débat Messi contre Ronaldo. Il l'a reformulé. L'un des deux vous apporte la certitude, l'autre vous l'enlève. L'un punit vos erreurs, l'autre vous convainc que les erreurs sont inévitables. Alors maintenant, la question vous appartient. Si vous étiez sur ce terrain à défendre un titre, une saison, un héritage, qui préféreriez-vous affronter? L'exécuteur auquel vous pouvez vous préparer ou le cauchemar que vous ne pourrez jamais totalement comprendre? Si cette histoire vous a fait voir le football différemment, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-nous en commentaire, la confession de Benzema change-t-elle votre réponse dans le débat Messi-Ronaldo?